Ils restèrent sur la plage un moment. Ils restèrent sur la plage, cet instant-là. Mieux vaut rester. Même s'il pleuvait sur la plage, il regardait le soleil qui était juste derrière les nuages en face de lui. En face de lui, le soleil était derrière les nuages. Ils se retournèrent et vit alors Stella. Il lui posa cette question. Pourquoi ne me demandes-tu pas qu'est-ce que je fais? À cet instant-là, Stella n'eut pas de question et n'eut pas de réponse. Pourquoi ne me demandes-tu pas ce que je fais? Il se retourna quand elle n'avait pas de question et pas de réponse. Ils restèrent sur la plage, debout, à regarder le soleil qui se cachait derrière les nuages. Stella vint à côté de lui et se posèrent, assis par terre sur le sable. Le sable était mouillé, et la mer rattrapait le sable et l'embrassèrent en repartant. C'était comme un rideau qu'on ouvrait le matin. Comme un rideau qu'on ouvrait le matin, la mer embrassèrent le sable et repartait avec le courant. Pourquoi ne me demandes-tu pas quand est-ce que je vais rentrer? À cet instant-là, Stella resta à côté de lui, sur la plage. Loin de là, elle vit un arbre à côté de la Maison Blanche. Elle vit un arbre à côté de la Maison Blanche. Un arbre au tronc noir, avec de jolies petites fleurs blanches. Elle regarda cet arbre lentement. Lentement, elles se tournèrent vers la maison. La maison, juste au bord de la falaise noire et des roches noires. Elles regardèrent alors les racines qui ressortèrent en dessous. En dessous, elles regardèrent les racines de l'arbre qui étaient entremêlées et qui ressortèrent en dessous de la roche, qui creusèrent leur passage dans la pierre et dans la terre. À cet instant-là, elles regardèrent le regard de Spencer, Spencer qui regardait toujours la lumière blanche qui éclairait la maison. Spencer qui était debout devant la mer, qui regardait le courant, sentait les vagues et sentait aussi le vent qui passait devant lui. Il regardait toujours la lumière blanche et le soleil qui était caché derrière les nuages noirs. La maison derrière était posée sur le sol et n'attendait que lui. La porte était grande ouverte, mais il ne cessait de répéter en rigolant: Pourquoi ne me demandes-tu pas quand est-ce que je vais rentrer? Il rigolait, et elle regardait la maison blanche. Il y avait une femme qui daigna se montrer en ouvrant la porte de la maison. En ouvrant la porte de la maison, une jeune femme daigna se montrer avec une autre femme à côté d'elle. C'était une femme avec des cheveux noirs très lisses. Son visage était fin, très fin et rond, un visage presque ovale. À cet instant-là, elle se retourna et mit sa main sur l'épaule de Spencer. Elle demanda à Spencer: Est-ce que tu connais ces deux femmes? Spencer se retourna et arrêta de regarder le soleil caché derrière le nuage. Il s'exclama alors: Oui, bien sûr que je les connais. C'est la femme que j'ai rencontrée dans la maison. L'autre, ce devrait être sa mère. À cet instant-là, elle lui expliqua. À cet instant-là, Stella lui expliqua que le soleil était parti. Il avait disparu. Il était resté toute la journée sur la plage, et derrière, c'était la lune. La lumière blanche, c'était ça qui éclairait la maison. C'était ça qui éclairait la maison. C'était la lumière blanche de la lune. Le soleil avait disparu depuis longtemps. Tant mieux, répondit-il. Il se mit alors à grimper sur les rochers, atteignant la maison. Atteignant la maison, il se mit à grimper sur les rochers, et il l'emmena tout en haut. Il l'emmena tout en haut, et décida alors de marcher jusqu'à la jeune fille avec les cheveux lisses. Il marcha jusqu'à la jeune fille avec les cheveux lisses, et grimpa le long d'un petit passage qu'il y avait sur les côtés. Sur les côtés, il y avait un petit passage, et grimpa alors sur ce petit passage. Ils passèrent lentement sur le bord des arbres. Sur le bord des arbres, il y avait ce chemin qui emmenait jusqu'en haut de la fosse. En bas de la fosse, ils s'installèrent alors sur le bord. Ils regardèrent le fleuve, ils regardèrent la jetée du fleuve et s'installèrent sur le bord de la maison. Les pieds qui étaient jetés dans le bord et dans le vide, les pieds jetés dans le bord et dans le vide, ils laissèrent alors s'étendre leurs jambes et ils les laissèrent tomber dans le vide, regardant la mer qui frappèrent avec 12 vagues, regardant la mer qui frappèrent avec 12 vagues contre les rochers. À ce moment-là, les rochers noirs étaient frappés de 12 vagues et ils regardèrent la mer et les courants forts. Il y avait beaucoup de vent, de plus en plus, il y avait de plus en plus de vent. À cet instant-là, Spencer demanda s'il ne valait pas mieux rentrer dans la maison. Ils rentrèrent dans la maison et vit alors deux femmes debout qui les attendèrent, en train de mettre la table.
Les deux femmes les attendèrent en train de mettre la table. Il y avait la jeune femme qu'il avait rencontrée sur la plage, avec le visage rond, un visage ovale et rond, de beaux yeux marrons, brun noisette, et ses cheveux lisses et noirs. Ils s'installèrent à la table et commencèrent à parler avec la mère de cette jeune femme. La mère de cette jeune femme avait des cheveux crôlés, mais tout aussi noirs que sa fille. Ses yeux étaient bleus, elle avait des cheveux crôlés, et elles s'installèrent à une table. Elles s'installèrent à une table juste à côté de la table. À ce moment-là, Spencer regarda la mère de la jeune femme avec les cheveux lisses et lui posa quelques questions. La jeune femme ne répondit pas tout de suite, mais lui demanda: « Toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Il demanda alors: « Et vous, qu'est-ce que vous faites ici ?» La jeune femme répondit que c'était sa maison, qu'elle habitait ici depuis longtemps. Spencer commençait à se fâcher et demanda alors à la jeune fille: « Est-ce que c'est vraiment sa maison ?» Elle, qui répondit oui, se mit à parler avec sa mère. Elle lui parlait en une autre langue, et c'est ici qu'il vivait depuis longtemps. À ce moment-là, Spencer commença à parler avec eux, sans cesse, sans jamais s'arrêter jusqu'au soir. Qu'est-ce que c'est que cette maison, Qu'est-ce que c'est que cette maison, raconta-t-il. On lui raconta alors l'histoire de la maison. Tant mieux, répondit-il, parce qu'il voulait savoir. Il ne savait pas ce que c'était cette maison, ce que c'était cet endroit. Il n'avait aucune idée de ce que c'était cet endroit. Qu'est-ce que c'était cet arbre blanc qui était juste en face? Il n'avait aucune idée. Alors à cet instant-là, la jeune femme commença à raconter l'histoire de cette maison. Une maison construite en 1986. Il y a bien longtemps, cette maison construite en 1986 avait été posée ici pour une jeune femme malade qui devait s'appeler certainement Stella. Stella tourna alors la tête du côté de la fenêtre. Elle tourna la tête du côté de la fenêtre et vit alors le nom d'une autre Stella, avec le visage d'une autre femme. Elle se retourna vers cette femme et prit conscience alors que c'était sa mère. Eux deux avaient un point commun avec cette maison. Cette maison avait appartenu à la maison de Spencer. Cette maison avait appartenu à tous ceux qui avaient vécu dans la maison de Spencer, tandis que cette femme qui avait acheté la maison et qui l'avait fait construite appartenait certainement à la mère de Stella. Elle regardait le mur en face d'elle et regardait le tableau, mais à cet instant-là, elle ne sut pas dire pourquoi, mais elle avait un air de famille avec cette maison. Spencer voulait absolument savoir quel était l'air de famille avec cette maison qu'il avait. Il avait un lien très certainement avec cette maison, mais eux deux ne surent pas comprendre le lien. Elle avait une femme ou une mère qui avait vécu ici, et lui avait très certainement vécu ici il y a longtemps, sans même s'en souvenir. Que serait-il la fin pour eux deux, et quand serait-il pour eux deux? Quand sera-t-il pour eux deux, et qu'était la fin qui avait été signée pour eux? Ils ne savaient pas, mais discutèrent longtemps. La fin qui avait été signée pour eux était peut-être gravée dans le marbre.